Être en couple avec un pervers narcissique, c'est se trouver à bord d'un navire qu'on a participé à construire mais dont on n'a pas décidé de la direction. C'est à un moment ou à un autre réaliser qu'une seule personne tient la barre et que nous ne servons qu'à écoper l'eau des tempêtes. Si vous êtes en séparation ou que vous vous posez la question, vous êtes sûrement fatigué d'écoper. Le bateau prend l'eau et il est temps d'apprendre à nager car le temps presse. J'ai visité les fonds marins suite au naufrage de mon Titanic. Mais bonne nouvelle, vous n'êtes pas dans l'obligation de boire des bulles. C'est souvent quand on décide de partir que le vrai cauchemar commence. Le commandant du navire, ne supportant pas le nom et de toutes les façons l'opposition à ces manœuvres de manipulation, se mettra à percer lui-même la coque du bateau dès qu'il se sera assuré qu'un bateau de secours sera là pour le sauver. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il se régalera à vous regarder vous épuiser à écoper sans relâche alors même qu'il sait déjà que cela ne sert à rien. Aujourd'hui, je te parle des techniques que le pervers narcissique utilise pour tenter de te détruire au moment où tu veux t'en libérer. 1. La culpabilisation extrême. Exemple, tu vas le regretter toute ta vie. Tu es une mauvaise personne. Objectif du PN, te faire douter de ta décision et te faire porter la faute. Les phrases typiques entendues et vécues. Si on en est là, c'est de ta faute, c'est toi qui ne prends pas les choses de la bonne manière. Si t'étais pas aussi conne, on en serait déjà sorti. Tu aurais pu payer pour moi car si les rôles étaient inversés, je l'aurais fait. Si tu m'aimais vraiment, tu l'aurais fait. Tu as tout perdu sauf ton fric. Personne ne t'aimera. Si c'est pas moi, alors personne ne t'aura. Voyez-vous, j'ai refusé de tout faire à sa place, mais je mettais tout ce que je pouvais en place pour l'aider concrètement, et ce sans qu'il ne fasse même le minimum syndical pour s'en sortir. Je lui rappelais donc les engagements qu'il avait pris envers moi et envers sa famille et cela m'a valu d'entendre. Tu ne m'aides pas, tu m'enfonces. Le pervers narcissique agit mal ou n'agit pas mais il vous en fera porter toute la faute. 2. La victimisation soudaine. Il joue à fond la carte du pauvre malheureux. Alors tu vas me laisser tout seul dans ma merde ? Avec les yeux larmoyants au moment où vous lui dites que vous souhaitez divorcer. Il peut pleurer, parler de suicide, inventer des maladies. Je vais me foutre en l'air. S'il te plaît, reste avec moi. Il cherche à réactiver ta compassion pour te manipuler. Je ne vais pas y arriver, je voudrais que tu prennes tout en charge. Et dans le même temps il monte en violence car vous dites non à pas mal de choses que vous aviez pris l'habitude d'accepter et surtout vous dites stop. Il est violent avec vous depuis toujours mais au moment où vous lui retournez cette violence, c'est vous la folle, la violente qui ne sait pas se maîtriser. Et vu qu'il fait attention à son image, contrairement à vous qui éclatez juste de trop plein, vos proches commenceront réellement à croire que c'est vous le problème. Mais comment pourraient-ils penser autrement alors qu'ils ignorent tout ce qu'il vous a fait endurer par le passé ? Rappelez-vous le nombre de fois où vous l'avez protégé et où vous lui avez trouvé 1000 excuses. La première insulte, le premier coup et tout le reste. Vos proches constatent seulement que vous pétez les plombs et ça s'arrête là mais ça sert vraiment bien sa cause. Je vous en prie, pour votre bien et celui de vos enfants, partez avant d'en arriver là et de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela vous évitera des années de culpabilité personnelle pour des mots et des gestes qui ne vous ressemblaient pas. Nous ne sommes pas comme eux, nous éprouvons des émotions et cela fait que nous sommes enclins à nous condamner nous-mêmes. La partie 2 vous attend.